revient bien sûr sur Tour de France avec vous, Cyril Guimard. Bonjour. Merci d'être venu dans le studio d'RMC. Vous êtes le consultant cyclisme, mais on imagine que la soirée a été longue hier. Je confirme. Voilà, on voudrait revenir avec vous. Egan Bernal, est-ce que c'est un beau vainqueur ? Est-ce qu'il était sincèrement le plus fort de cette compétition, de cette édition ? Il est toujours difficile de dire qui est le plus fort. Les circonstances de course sur 3 semaines peuvent faire effectivement évoluer les choses. Mais incontestablement, ce jeune Colombien qui n'a que 22 ans, je crois que c'est le deuxième plus jeune vainqueur du Tour de France. Bon, il n'arrive pas de nulle part, on le connaît déjà depuis un certain temps, on connaît son potentiel. Son arrivée aujourd'hui au sommet de la pyramide internationale du cyclisme, et donc par voie de conséquence du Tour de France, en fait un très beau vainqueur. Il a démontré quand même un certain nombre de qualités. Et puis, à 22 ans, quand vous gagnez le Tour, ça veut dire que vous rentrez peut-être aussi dans une forme de série, ou tout du moins, vous bousculez quand même les Ça veut hiérarchies. dire que c'est un espoir aussi. Il peut avoir l'espoir de devenir un champion, un multi-champion dans les années qui viennent. Mention aussi qui ont réussi le grand Tour de France. Mention spéciale pour Julien Alaphilippe. Oui, alors malheureusement, la fin n'a pas été celle qu'on souhaitait, mais qu'on souhaitait du cœur en tant que supporter inconditionnel français. Ça a été le Tour des Français jusqu'à 3 jours de l'arrivée, c'est-à-dire que jusqu'au moment où il y a eu l'abandon malheureux de Thibaut Pinot. Mais c'est les Français qui ont donné du piment à ce Tour de France. Du piment dans la mesure où on a vu des nouvelles stratégies de course arriver, mais aussi parce que l'équipe Ineos, ex-équipe Sky, était beaucoup moins puissante. Alors c'est paradoxal, l'équipe est moins puissante, mais ils font 1 et 2 au classement général. Mais ça fait partie aussi des paradoxes. Mais vous parliez effectivement de ces déceptions des derniers jours, parce que jusqu'à il y a 3 jours, les Français étaient vraiment ceux qui nous ont tenus en haleine. Les larmes de Thibaut Pinot, Alaphilippe, est-ce qu'on peut espérer un vainqueur français dans les années à venir ? Bien, ça sera difficile. J'ai presque donné la réponse sur la première. Parce qu'il y en a un qui s'est installé et qui a 22 ans, quoi. Voilà. Et puis, celui qui s'est installé, comme je dis, 22 ans, il a aussi de la personnalité, il a du charisme, il a une gueule, il a une forte personnalité. Et puis, il est dans la meilleure équipe du monde. Alors, quand vous avez tous ces atouts, oui, c'est difficile de dire quel est le Français qui va venir. Alors oui, on a des espoirs comme David Gaudu qu'on a pu voir sur ce Tour de France, au service de Thibaut Pinot, qui a un vrai potentiel, qui d'ailleurs, il y a 2 ans et 3 ans, dans les catégories plus jeunes, se faisaient la guerre tous les deux. Alors oui, David Gaudu peut être un adversaire de Bernal, de Egan Bernal, mais on vous sent quand même impressionné J'aimerais. Faites-nous croire un peu quand même. Cyril Guimard, un dernier mot. Pour vous, ça a été vraiment une édition fantastique ? Oui, parce qu'elle a cassé des tabous, enfin pas des tabous, mais des façons de courir. On a vu que Ineos était moins, donc ex-Sky, parce qu'il faut toujours faire le rapport, n'a pas eu ce rouleau compresseur qu'elle avait les années précédentes. Et puis on a des Français qui ont pris un cran avec Julien, entre autres, et Thibaut. Malheureusement, comme je dis, il y a que la fin qui est un petit peu triste, mais elle est quand même porteuse d'espoir. Et le tour tel qu'il s'est déroulé a été un tour un petit peu à l'ancienne, avec un petit peu de folie, voire à certains moments beaucoup de folie. Et c'est quand même ça qu'on retient. De quoi nous réconcilier tous avec le Tour de France. Merci Cyril Guimard d'être venu ce matin après votre folle soirée, consultant cycliste d'RMC.